Romain Maréchal, bonjour, merci d'être venu chez BV pour nous parler du projet que vous venez de lancer. Ça s'appelle Épopée Film, vous allez nous en dire un mot. Pourquoi cette aventure, ce projet, comment vous fonctionnez? D'abord, pourquoi l'idée de créer une plateforme de vidéo, de contenu comme ça? Est-ce que c'est pour renverser un peu la vapeur sur ce qui existe déjà? Alors justement, merci pour votre invitation, Jordan. C'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, c'est intéressant de s'intéresser au pourquoi de ce projet. Ça part évidemment à l'origine, comme beaucoup d'entrepreneurs, d'une expérience personnelle. En fait, j'ai eu l'occasion de m'expatrier pendant un an en Australie et j'ai réalisé à ce moment-là la chance que nous avions de vivre en France. En fait, c'est un constat très simple. Nous sommes la première destination touristique mondiale. Nous avons plus de 75 millions de visiteurs chaque année. Mais j'ai pas toujours l'impression que les Français réalisent la chance qu'ils ont de vivre en France. Et le patrimoine n'est pas suffisamment mis en valeur? À mon avis, il l'est, si, mis en valeur, mais j'avais envie de mêler justement l'utile à l'agréable, c'est-à-dire une plateforme 100% numérique avec du contenu qui fait la promotion du patrimoine culturel français. Vous dites du contenu, c'est du contenu vidéo, c'est des documentaires, des reportages. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur Épopée Film? Alors déjà, ce sont effectivement, donc nous, on a une plateforme de vidéo à la demande et une société de production. La société de production produit du contenu dédié au rayonnement de la culture française, ça vous l'aurez compris. Parmi ces productions, nous avons donc des reportages, des documentaires et des œuvres de fiction. J'y tiens. Donc ce sont des contenus originaux exclusivement disponibles sur la plateforme, réalisés par des professionnels passionnés. Avec des acteurs, des personnes qu'on connaît déjà à l'écran ou comment ça se passe? Ah bah effectivement, on a dans chaque programme thématique, si je puis dire, des experts ou des personnalités justement qui connaissent parfaitement leur sujet. À titre d'exemple, on a la série documentaire L'Odyssée du vin, qui est présentée et réalisée par Joseph Pétier, qui est un des cofondateurs du Canon français, c'est dire s'il connaît son sujet. Et il nous emmène à la découverte donc des artisans vignerons, des producteurs locaux et de ceux qui font battre le cœur de nos régions. Et alors, comment ça se présente? C'est-à-dire, c'est une plateforme où on pourra, devant sa télé, comme on ouvre Netflix ou YouTube, avec des contenus. Vous serez essentiellement sur la culture et le patrimoine, ou il y aura aussi des séries, enfin des choses un peu plus triviales? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on avait envie d'aller dans ce secteur du divertissement, de l'audiovisuel. Une fois de plus, l'idée, c'était de proposer des contenus de divertissement qui font la promotion du patrimoine culturel. Et donc, c'est tout naturellement que, étant donné qu'on avait à notre disposition les moyens techniques de réaliser cette prouesse, en fait, qu'on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, dans l'audiovisuel, généralement, les gens réalisent, produisent, distribuent. Nous avons complètement révolutionné la chose grâce justement à la technique. Nous produisons des idées originales, nous réalisons via nos équipes de tournage et ensuite nous distribuons via notre plateforme de vidéo à la demande. Voilà. Donc oui, effectivement, vous aurez un accès direct partout, tout le temps via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Accès à notre catalogue. Alors tout ça, ça demande, comme vous le dites, de la qualité, ça demande aussi du budget, on en parlera, mais ça demande aussi des abonnés. Là, vous êtes en phase de communication, là, vous espérez beaucoup de monde pour lancer la plateforme? Effectivement, nous avons mis en place une campagne de préfinancement. Donc heureusement, nous avons déjà réussi à lever des fonds pour développer nos premiers programmes. Mais si on veut vraiment réussir à être à la hauteur de nos ambitions et des attentes des futurs consommateurs, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant d'avoir des catalogues fournis, variés, eh bien, nous avons besoin de leur soutien à travers, donc ça s'illustre à travers une offre limitée aux 7000 premiers abonnés. Vous trouverez donc tous les détails du site, tous les détails de ces offres sur notre site epopefilmaupluriel.com. Et donc, évidemment, chaque offre donne accès à des avantages, mais est limitée, évidemment, aux premiers inscrits. Alors, le public de BV s'était beaucoup intéressé à un film qui a été produit par le Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, je crois. Est-ce que vous inscrivez un peu dans cette logique de vouloir contrer un peu la culture woke dans le cinéma, la série qui, dans tout cet univers de la fiction qui se crée, vous arrivez voilà, avec la France, le patrimoine, la culture, c'est un peu un déraciner des ailes version Netflix. Alors c'est vous qui le dites, pas moi. Effectivement, je vais répondre pour la partie sur le sujet woke, pour reprendre vos mots. Nous, on s'inscrit dans une volonté de réaffirmation de l'âme française, donc c'est-à-dire la mise en avant des valeurs et des traditions qui font de la France une grande nation et des Français un grand peuple, mais indépendamment de toute idéologie politique. Ça, c'est important de le dire, mais merci de me donner l'occasion de le faire. Ensuite, en ce qui concerne le Puy du Fou,
évidemment qu'on s'inscrit dans cette volonté, avec des moyens importants, de mettre en perspective ce qui fait la richesse de notre patrimoine culturel. C'est évident. Et donc, bien évidemment, le Puy du Fou en la matière est un formidable exemple. Vous aurez peut-être une série consacrée à toute la formidable histoire de France. C'est vrai que parfois le public réclame, se plaint, que ce soit les États-Unis, on voit un film de Ridley Scott sur Napoléon qui va arriver. Vous, l'ambition, c'est aussi de faire vivre cette histoire et de peut-être faire quelque chose une espèce de Game of Thrones à la française. C'est vrai que c'est intéressant, certains peuvent le déplorer, de constater que souvent, ceux qui sont les plus à même de parler de notre histoire sont souvent les Américains parce qu'ils ont les moyens de le faire et l'ambition de le faire. En France, on a des grands moyens. On a quand même le CNC qui est là, qui aujourd'hui finance des productions, mais j'ai l'impression que les productions qui sont financées ne correspondent pas forcément aux attentes. Il suffit de voir d'ailleurs les résultats au box-office des derniers films sortis au cinéma. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir proposer des contenus en partenariat avec nos abonnés et ceux qui nous rejoignent dans l'aventure, de pouvoir constituer justement des productions en fonction de leurs attentes. Et oui, nous travaillons d'ores et déjà sur des séries historiques. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, évidemment, parce qu'il faut vous avez de l'exclu pour nous. Voilà, faut qu'il y ait des secrets. Alors, en termes d'exclus, ce que je pouvais déjà vous annoncer, c'est que on a on va vous voir dans un film. Comment ? On va vous voir dans un film. Alors, honnêtement, je laisse ça aux professionnels. S'il y a bien une chose que j'ai découvert à travers cette épopée au sein du monde de l'audiovisuel, c'est que chacun a sa place avec ses compétences. Et généralement, c'est d'ailleurs le rôle d'un entrepreneur, si je puis dire, c'est d'aller chercher à chaque fois ceux qui ont vraiment les compétences, la verticalité à un moment donné sur un poste particulier. Et justement, moi, je ne m'aventurerai pas du tout à aller me mettre devant la caméra parce que être comédien, c'est un vrai métier, ça demande des années et des années de pratique et d'entraînement, et donc je laisse ça aux professionnels. Moi, mon rôle, c'est de réunir les meilleurs. Voilà, la comédie, vous faites ça bien, vous venez nous annoncer une exclue, finalement, vous n'êtes pas allé au bout. Ah, alors sur l'exclu, mais après, je suis pas obligé de donner tout ce que vous me demandez, Jordan. On veut, le public de BV veut savoir. Oui, alors. oui. Non, mais déjà, on va parler des programmes parce que c'est vrai que je peux comprendre que ce soit encore, tout le monde n'est pas encore venu sur le site et Dieu merci. Même si on a de plus en plus d'abonnés. Vous avez une application mobile aussi ? Alors, pas encore, elle arrive. En fait, justement, les 7000 premiers inscrits vont pouvoir nous permettre d'investir ce champ de l'application. Et ça fait partie. Et c'est tout un écosystème aussi, on imagine, pour l'univers des séries, des films, c'est des costumés aussi, c'est des décors, enfin c'est toute une galaxie qui peut se créer autour de ça. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons développé des séries de reportages, des documentaires, et là nous arrivons dans la fiction. Alors là, l'exclu que je peux vous donner, d'ores et déjà, si vous en voulez une, c'est que nous sommes en train de travailler avec un studio d'animation pour réfléchir à un dessin animé, donc plutôt s'adresser à la jeunesse, autour de cette époque médiévale française. Est-ce qu'on peut espérer y trouver aussi sur le long terme des comédies, des choses un peu plus triviales, Bien des sûr. films pour la famille Évidemment, on va investir tout le champ du divertissement. C'est pour ça que je vous disais en début d'entretien, documentaire, reportage, œuvre de fiction, mais on va aller dans la science-fiction, dans le dystopique, dans la comédie, le drame, les séries policières, etc. Évidemment. Très bien, donc les prochains films sur Napoléon et Jeanne d'Arc, on les retrouvera sur Épopée Film. Alors c'est intéressant que vous parliez de films, c'est vrai que nous on préfère parler de séries, ça correspond plus au mode de consommation des abonnés en vidéo à la demande, d'autant qu'en plus le Puy du Fou fait ça formidablement bien et c'est vrai que ça demande des moyens colossaux. Là où à travers une série on peut, si je puis dire, évoluer au fur et à mesure et s'adapter en fonction des retours qu'on pourra avoir. Donc oui, on va plutôt faire de la série. Mais de la série de qualité. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Romain Maréchal. On imagine que nos lecteurs et spectateurs seront très intéressés chez Boulevard Voltaire par ce projet qui est réclamé, je crois, depuis très très longtemps. On a vu le succès des films du Puy du Fou. On imagine que vous aurez un grand succès. Merci à vous et à très bientôt sur bvoltaire.fr.